Vas-y Tenchi, joue ton dernier tour. À mon prochain tour, je piocherai la dernière carte de mon deck, qui est la tête d'Exodia. Ainsi, je réunirai les 5 pièces d'Exodia et gagnerai ce duel. Il a raison. J'ai pas de carte en main. Il faut que la prochaine carte soit la bonne. Oui, t'inquiète pas, tu vas piocher la bonne carte, puisque avec le pouvoir de l'amitié, on va piocher la carte qu'il nous faut et gagner ce duel. Et je sais pas si je peux y arriver. Si, tu peux y arriver. Je crois en toi. On peut y arriver. T'as fini le schizophrène? C'est à toi de jouer. Vas-y Tenchi, tu peux y arriver. Vas-y Tonga, tu peux y arriver. C'est à mon tour, je pioche. Aucune de tes misérables cartes ne pourra te sortir de cette situation, Tenchi. Kaito, j'ai pioché la carte qui va me faire gagner ce duel. C'est multiplication. Quoi? Donc tout d'abord, je m'invoque sur le terrain. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. J'active multiplication pour me multiplier. Hello. 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 Mais non, tu triches. Allez-y mes doubles, à l'attaque. Mais non, arrête. Bienvenue chers duellistes, et bienvenue dans cette ouverture incroyable de Tenchi et Bienvenue chers duellistes, et bienvenue dans cette ouverture incroyable de Tenchi et Kaito. On va s'ouvrir une petite display des frères de légende. Les petits Kuribo sont de retour. Oui. Enfin, les frères Kuribo sont enfin édités. Enfin. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette extension à plus des Kuribo? Alors, tout d'abord, nous avons un thème très sympathique qui est les cartes issues de l'animé et qui n'ont jamais eu le droit à une carte réelle. Donc c'est pour ça que nous avons le droit à tous les frères de Kuribo. Nous avons le droit au Kuribabylon, mais aussi du support pour les pingouins avec l'épée pingouin, le Dragonroid, un nouveau monstre pour l'héroïde, et plein d'autres petites cartes qui sont sorties uniquement dans l'animé. En plus de cela, nous avons le droit à plusieurs petites rééditions très sympathiques. Bon, par exemple, les Kuribo, qui sont réédités, y compris ceux qui étaient exclusifs au calendrier de l'Avent de 2019. Eh bien, on va s'ouvrir ça tout de suite. Oui. Alors Tenchi, comment vas-tu ouvrir cette display cette fois-ci? Avec de la magie. Et voilà. Wow, t'es trop fort Tenchi. Ah ouais, Mais les boosters ils sont pas encore sortis. c'est vrai. Deuxième tour de magie. Et voilà. Wow. Bon par contre c'est un peu le bazar. Hein. C'est vrai. Tu aurais pu t'appliquer Tenchi. Bon bah, on passe à l'ouverture des boosters et... Les chevaliers fantômes de Gand... En lock. C'est marrant parce qu'il est tout seul, mais c'est les chevaliers. Non mais c'est l'archétype qui s'appelle les chevaliers, c'est pour ça. Requin à gauche. Ah, il est de gauche. Kuribo. Kuribou. Kuribou. Bou. Épée du Les pingouin. Oui. Et Kuribol. Pot artiste. Eh bien ça c'est l'une des cartes qui était exclusive justement au calendrier de l'Avent. Parce qu'à moins d'acheter justement le calendrier de l'Avent, c'était pas possible de l'avoir. Oh, magicienne Sedafana. Le force chaos d'argent magir en plus. Oh, Beatrice, la dame éternelle. Ah, du électroménageur. Sympa. Ah oui, il y a pas mal de nouveaux supports pour ce deck qui ne coûte pas grand chose. Et, oh, Mina, la Centauresse. Oh, il faut juste un bête et une lumière guerrier. Sympa. On continue avec l'ancien chevalier noble. Ok. Ah oui, il y a plusieurs petites cartes chevalier noble, Ouais, c'est marrant, genre c'est le un chevalier bouclier, noble. tout ça. C'est avec la fleur synchronie. Ouais, bah à la base c'est justement le personnage dans 5DS qui joue les chevaliers nobles avec Jeanne d'Arc, tout ça. Avant que ça devienne la légende arthurienne, etc. Kuriborn. Trop classe. Utopie force hyper magie en plus. Sympa. Spectacle Dai. Sympathique. Et Pokueri Altergeist. Oh, de l'Altergeist.
Sympa, sympa. On continue avec du Infernoïde Décathlon. Ouh, crépuscule à 5 étoiles qui va permettre donc d'invoquer nos petites bouboules adorées. Interruption de sommeil kaiju, sympa. Protection des numéros. Et oh, Papy des métaux. Donc ça c'est une carte qui se base sur la princesse Cologne et l'archétype des boîtes à jouer, les boîtes d'amis, la boîte d'amis, qui est une carte très sympathique. ZW Vent Selfid. Sympathique. Numéro 39, Oh. Utopie. Un artwork alternatif, Ouais. tiens. Sympa. On dirait limite un violon. C'est vrai, avec la couleur justement... Oh. Eidos, l'écuyer Super souterrain. réédition, ça. Requin à droite. Ah, toujours celui qui était de droite. Et Oh. ZS, sage utopique. Sympa. Du support pour Utopie. Ensuite, oh, l'ancien chevalier noble. Recherche de fossiles, qui a été réédité déjà dans Mago, donc ça m'étonne de le revoir. Bon, pourquoi pas. Interférence Cipher. Ok. Oh, de l'insector. Très sympa. Petit archétype basé sur des insectes plutôt sympathiques. Ils ont réédité la gouttelette. Ils ont réédité la gouttelette. On vient de choper une gouttelette de l'interdit. Eh ben écoute, c'est parfait, nickel. Moi je continue avec du classique, avec du numéro 39 Utopie. Oh. Curry Bay. Ben, Interruption de sommeil de Kaiju. Ouais. Magicienne Selafana. Et enfin Yuvi. eh oui. C'est pas le reptile qui invoque des dinos, lui? Ah non, non, je dois confondre. Il me fait penser à un monstre qui est utilisé par Rex Raptor, c'est pour ça. Oh, Arc démon du monde mental, réédité, toujours sympa. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Ah oui. Ortie de mer silencieuse. Ok. Oh, dragon à étoile filante, toujours sympathique. Le petit chemin de lumière d'étoile qui avait été aussi réédité dans Mago, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et le dragon affamé, Venimemi. Veninemi. Mais c'est une pendule. Dragon étoile filante. Idea, l'écuyer céleste. Deuxième très sympathique. Recherche de fossiles. Ortie de la mer silencieuse. Et biplan cipher. Alors, le spectacle d'Aïe. Oh, numéro 4, Kraken furtif. Ah, mince, j'ai inversé, la secrète est déjà là. Bon, écoute, numéro 4, sympathique. Attends, il n'y avait pas déjà un numéro 4? Je sais pas. Mais si, c'était une porte numéro. Un truc comme ça. Bon, bah, il y a un deuxième numéro 4. Encore. Oh, invocation de la tempête. Ah oui, une carte très sympa pour les monstres vents. Ça pourrait être très sympa pour ton Gusto, par exemple. Astraltopie. Et Utopie Force Hyper Magira en plus. Croc caché de la vengeance. Oh, sympa. Barrière de glace. Sympa aussi. Kuribo. Oh, trop bien. Avec son petit artwork alternatif en plus. L'estrier des chevaliers floraux. École de zone. Comme des zones, je sais pas pourquoi ça. C'est pas pour le deck des... Jeton masque. Non, bah je n'ai aucune idée de... Quel archétype ça vient, ça? Ok. Après, ça vient peut-être d'aucun archétype, c'est possible. Protection des numéros. Oh, Kuriborn. Toujours sympa. Ah, la maison de poupée. La petite magie de terrain qui va avec notre petite princesse Cologne et le maître Geppetto. Un autre destrier des chevaliers floraux. C'est très sympathique. Et numéro 89. Diablosis, le
pirate de l'esprit. Oh. Il est terriblement cool. En plus, psychique. Un autre Kuriboh, Oh, sympa. un miroir de glace. Pas mal de petits supports pour les monstres. Barrière de Oh, glace. c'est plutôt cool. Requin à gauche. Porteur du bouclier chevalier noble. Ok, sympa. Donc on a la lance et on a le bouclier. Alors, oh, l'arsenal Zenmai Automate. Bon, pareil, c'est une carte qui a été rééditée assez récemment, mais c'est toujours sympa d'avoir. Mission de capture Kaiju. La porte renferme âme. Ok. Ah, la carte Z1. Ça vient de quel archétype ça? C'est pas les... Non, c'est pas les infernités. Ah, je sais plus. Ok, donc peut-être que la carte justement que tu as eue fonctionne avec la carte en question. Oh, Kuribei, petite Kuribei qui est trop déter. Il est trop mignon. Et Rayon Utopie, Léonine ultime. Resurgramme. Xyz. Terrain Zexal. Déréférence Cipher. Invocation de la tempête. Et Infernoïde Kiera. Je me demande si c'est pas les infernoïdes, hein, justement. Ouais, c'est possible, hein. Comme il y a Oui. beaucoup de cartes qui sont rééditées, enfin beaucoup de cartes qui sont éditées pour les infernoïdes, ce serait pas déconnant. ZS, Sage Ouroboros. Oh, Docteur D pour les héros de la destinée. Sympa. Oh, un petit kaiju de la poussière mystérieuse. Oh, Fusion du rouge. Sympa ça. Toujours sympa. Ça a été réédité assez... Enfin, il y a quelques temps, mais c'est toujours sympa. Et double exposition pour les monstres Cipher. Miroir blanc. Pour le monstre haut, je suppose. Oui, poisson. Poisson. Recherche de fossiles. Combativité high. Oh, Invitation de ténèbres. belle réédition aussi, ça. Et enfin Nibiru. Un Nibiru. L'être primitif. Bah pareil, ça je savais pas qu'ils avaient réédité. Bah écoute, un petit Nibiru, une petite gouttelette. Allez, il manque plus qu'un petit Dragoon, un autre pot de l'extravagance ou je ne sais quoi. Et alors là, pouf. Mission de capture Kaiju. Festin du vide. Ouais, donc tout ce qui... Ah, les cartes du vide, en général. Kuriba. Aidos, l'écuyer souterrain. Et oh, un petit anima. Toujours sympa aussi. Bon, après, c'est un peu normal avec toutes les cartes Kuribo. C'est un monstre qui est juste parfait à jouer avec. Fusion aux yeux rouges. Terrain Zexal. Chevalier de glace. Sympa. Kuriba. Et enfin Fléau malveillant, héros du mal. Oh, un nouveau héros du mal. Oui. Eh, ça c'est plutôt cool par contre. C'est vrai que niveau héros du mal, on n'était pas très gâtés. Non, c'est vrai. Même s'ils avaient refait quelques cartes avec le dueliste légendaire. Mais, oh, sympa. Alors, catapulte Zexal. Conversion électroménagère. Dragon d'étoiles filantes. Crépuscule à 5 étoiles. Et, oh, numéro 99, Dragonnier Utopie. Classe. 3 monstres de niveau 12. Ok. Ok. Bon bah bon courage. Kuri Babylon. Oh, cool. Transforming. Toujours sympa. Insecteur Exascarabée. Mhm. Carte bisou. Dria. Et Fragen Furtif. Il me fait penser à l'autre monstre qu'on a eu, l'algue, monstre. je sais plus quoi. Bon, c'est toujours sympa des petits monstres comme ça. Alors, le dieu couvert de glace. Ok, toujours donc pour les petits monstres hauts. Infernoïde Décathlon. Chemin lumière d'étoiles. La porte renferme âme. Et... l'âme des magiciens. Oh, trop bien. Oh, ils l'ont réédité. Ça, c'est cool. Ouais, franchement, c'est sympa.
Oh, franchement, cette boîte, elle est quali quand même, avouons-le. Idea, l'écuyer céleste. L'épée Ouais. du pingouin. Plus qu'une. Utopie 39. Chevalier de glace. Et enfin, égratignure vitesse ruide. Pardon. J'aime pas les vitesses roïdes. Ils ont piqué le nom des roïdes. Je n'aime pas ça. Catapulte Zexal. Oh, deuxième maison de poupée. Arsenal Zenmite Automate. L'affaire de la destinée. Ok, donc pour les monstres Utopie. Et la carte de Pili Lace. Ah oui! Ça, c'est la carte qui permet d'aller tutoriser n'importe quel monstre qui a 0 d'attaque, mais tu ne peux rien faire tant que tu n'en as pas invoqué un du même nom. Grosso modo, c'est la carte qui te permet d'aller tutoriser tous les end-traps, mais qui t'empêche de jouer les end-traps. Si c'est pas génial. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite extension avec quelques pépites pour ma part? Bah franchement, je savais qu'il y avait pas mal de petites cartes assez sympathiques qui étaient rééditées, mais j'ai été assez surpris de revoir la gouttelette Nibiru, tout ça. Franchement, c'est une très très bonne surprise même. Et juste un petit peu triste de ne pas avoir eu le dragon Roid, personnellement, mais sinon le reste, rien à dire. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, cher dueliste, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus!